Quand est-ce que notre avis sera-t-il pris en compte? Lorsqu'ils évoquent des accords et des protocoles, ils mettent en avant nos comptes et nos intérêts, pourtant c'est eux qui détiennent le contrôle. Mais quand est-ce que nos idées seront-elles prises en compte? Lorsque tout se dérègle, c'est nous qui subissons les conséquences. Tout est centré sur nous, alors c'est nous qui souffrons en silence. Alors dites-nous, quand est-ce que nos idées seront-elles prises en compte? Nous nous retrouvons coincés entre 1000 conflits et barrières, là où nous souhaitons simplement franchir ces frontières, aller de l'autre côté sans être jugés par notre apparence, sans que nos intentions soient remises en question en permanence. Actuellement, les échanges se heurtent à des impasses, et c'est notre chiffre d'affaires qui baisse chaque jour qui passe. Nos pays sont voisins, pourtant des détails nous séparent, des liens se brisent, et cela se déroule sous notre regard. Les plus hauts prétendent que c'est un régime protecteur. Mais qu'en est-il de cet avenir économique peu prometteur? À qui profite-t-il d'emprunter le chemin le plus lent, quand le plus court est entravé par haine et guerre si lent? Quel bénéfice y a-t-il pour un pays à refuser de fusionner les énergies, alors que chaque nation aspire à élargir ses horizons en s'appuyant sur l'autre, en limitant la libre circulation des biens et des personnes? Nous empruntons un chemin risqué, une voie qui nous divise. Si c'est réellement dans notre union que réside notre force, quelque part nous osons croire que nos rêves se rapprochent, qu'ensemble nous pouvons transformer les impossibilités en réalité, ouvrir de nouvelles perspectives et dépasser nos propres limites. Car dans la libre circulation, nous voyons des services qui s'étendent au-delà des frontières, une nouvelle perspective où chaque pays découvre sa force grâce à la collaboration mutuelle et à l'échange des savoir-faire. Quelque part, nous osons croire que nos aspirations se rapprochent et que les frontières ne devraient pas être des barrières, mais des portes ouvertes vers de nouvelles opportunités. Quelque part, nous osons croire que nos aspirations se rapprochent et que les frontières ne devraient pas être des barrières, mais des portes ouvertes vers de nouvelles opportunités.